Il y a une voiture dans mon atelier depuis jeudi dernier. C'est une camionnette de 2018, de celles qui ont l'air neuves à l'extérieur, mais qui à l'intérieur ont plus de problèmes qu'un puzzle auquel il manque des pièces. Le propriétaire m'a dit que le voyant Check Engine s'est allumé mercredi sur l'autoroute, qu'il a eu tellement peur qu'il a failli dévier de sa trajectoire, qu'il a appelé son mécanicien de confiance et que le mécanicien lui a dit que pour 300 $, il lui faisait le diagnostic avec l'ordinateur et lui effaçait le code. 300 $, juste pour savoir ce qui se passait. Pas pour réparer, juste pour le savoir. Il m'a demandé si je pouvais le faire pour moins cher. Je lui ai dit que oui, que je pouvais le faire pour 0 $, que je n'avais pas besoin de mon ordinateur, que je n'avais pas besoin de mon scanner, que je n'avais même pas besoin d'ouvrir le capot, que la chose qu'il avait déjà dans sa boîte à gants lui permettait de savoir ce qui se passait. Il est resté à me regarder comme si je lui avais parlé dans une autre langue. Et je ne le blâme pas. La plupart des gens croient que le voyant Check Engine est un mystère insoluble, un message chiffré que seuls les techniciens en blouse blanche et avec des ordinateurs à 1000 $ peuvent décrypter. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Ce voyant n'est rien d'autre qu'un signal indiquant que le cerveau de la voiture, l'ordinateur qui contrôle le moteur, a détecté quelque chose qui n'est pas dans les paramètres qu'il considère comme normaux. Cela ne signifie pas que le moteur va exploser. Cela ne signifie pas que la voiture va s'arrêter au milieu de la route. Cela ne signifie pas qu'il faille débourser 300 $ pour que quelqu'un vous dise ce que vous pouvez déjà découvrir vous-même avec un outil qui coûte 20 $ et qui se trouve dans n'importe quel magasin de pièces automobiles. Je vais vous montrer exactement ce que j'ai dit à ce client, dans l'ordre où je le lui ai dit, avec ce que cela coûte et où se le procurer. Parce que ce que j'ai découvert, après 25 ans à mettre les mains dans les moteurs, c'est que le voyant Check Engine est l'allié le plus incompris du conducteur. Ce n'est pas une menace, c'est un outil. Et quand vous apprenez à l'utiliser, vous cessez d'être des victimes de l'atelier et vous devenez les maîtres de votre propre diagnostic. Mais personne ne va vous dire cela parce qu'un conducteur qui comprend son voyant Check Engine est un conducteur qui ne paie pas 300 $ pour un diagnostic. Restez avec moi, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment lire ce voyant, comment trouver le problème réel, comment décider s'il est urgent ou non, et comment réparer la plupart des pannes pour moins que le coût d'un dîner pour deux. Et votre voiture va continuer à fonctionner sans que vous ayez eu à vendre un rein pour payer le diagnostic. Maintenant, avant de vous montrer la partie qui change vraiment tout, la technique pour lire les codes d'erreur sans avoir besoin d'un scanner professionnel, je dois mentionner quelque chose. Tout ce que je vous montre aujourd'hui n'est qu'un chapitre d'un fichier beaucoup plus vaste que j'ai compilé au cours de mes années à l'atelier. Je l'appelle le abrégé du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes de ces diagnostics simples, les systèmes pour comprendre les voyants d'avertissement, les astuces pour réinitialiser l'ordinateur de la voiture sans outils spéciaux, les méthodes pour trouver des pannes électriques que les grands ateliers facturent une fortune pour diagnostiquer, et les réparations que n'importe qui peut faire dans son garage sans avoir besoin d'un pont élévateur hydraulique. Il y a une offre spéciale en ce moment pour ceux qui regardent la vidéo. Vous trouverez le lien dans la description et un code QR en haut à droite de l'écran. C'est le reste de la connaissance cachée. Mais revenons au voyant Check Engine, car ce que je vais vous raconter maintenant est la pièce qui change tout. Venons-en au fait. Le voyant Check Engine, ce petit voyant jaune ou orange en forme de moteur qui apparaît sur le tableau de bord, est le système de communication de la voiture avec vous. C'est comme lorsqu'un ami vous dit « Hé, quelque chose ne va pas », mais ne vous dit pas exactement quoi. La voiture fait la même chose,
Elle allume le voyant pour vous avertir que quelque chose sort de l'ordinaire. Mais elle ne vous dit pas si c'est grave ou si c'est une bêtise. Et là est le problème. La plupart des gens, quand ils voient ce voyant, paniquent. Ils pensent que le moteur va serrer. Ils pensent qu'ils vont devoir dépenser des milliers de dollars. Ils pensent que la voiture ne vaut plus rien. Et dans 95% des cas, c'est complètement faux. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne le système. Le cerveau de la voiture, que nous, les techniciens, appelons l'unité de contrôle du moteur, reçoit des informations de dizaines de capteurs répartis dans tout le véhicule. Capteurs de température, d'oxygène, de flux d'air, de position du vilebrequin, de vitesse, de tout. Ces capteurs envoient constamment des données au cerveau. Et le cerveau a un tableau de valeurs normales pour chacune de ces données. Lorsqu'un capteur envoie une valeur qui est hors de ce tableau, le cerveau enregistre une erreur. Et si cette erreur se produit 2 fois de suite, le cerveau allume le voyant check engine. C'est tout. Ce n'est pas un diagnostic. C'est un avertissement. C'est comme lorsque votre ordinateur vous dit qu'il y a une erreur dans le système. Cela ne signifie pas que vous devez acheter un nouvel ordinateur. Cela signifie que vous devez enquêter sur ce qui se passe. Maintenant, voici l'astuce que les ateliers ne vous disent pas. Le cerveau de la voiture garde toutes ces erreurs dans sa mémoire. Et chaque erreur a un code. Un code alphanumérique qui commence par une lettre et se poursuit par 4 chiffres. Par exemple, le code P 0301 signifie que le cylindre numéro 1 a un raté d'allumage. Le code P 0420 signifie que le convertisseur catalytique ne fonctionne pas correctement. Le code P0135 signifie que le capteur d'oxygène a un problème de chauffage. Chaque code correspond à un problème spécifique. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez lire ces codes sans avoir besoin d'un scanner à 1000 $. La seule chose dont vous avez besoin est un outil qui s'appelle lecteur de code OBD2 qui coûte entre 20 et 40 $. Se connecte à un port qui se trouve sous le tableau de bord de n'importe quelle voiture fabriquée après l'année 1996 et vous montre le code sur un tout petit écran. 20 $. C'est tout. Et voici la partie la plus importante. Une fois que vous avez le code, vous pouvez le chercher sur Internet. Vous pouvez écrire code P 0301 sur Google et vous allez trouver des dizaines de forums, de vidéos et d'articles qui vous expliquent exactement ce qu'il signifie et comment le réparer. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur. Vous n'avez pas besoin d'avoir des outils spéciaux. Vous avez besoin de savoir lire et d'avoir 20 $ pour acheter le lecteur de code. Laissez-moi aller plus loin. Parce qu'il y a quelque chose que les ateliers ne veulent pas que vous sachiez. La plupart des codes d'erreur, plus de 60%, correspondent à des problèmes simples. Un capteur sale, un tuyau débranché, une bougie usée, un bouchon de carburant mal fermé. Oui, aussi simple que cela. Un bouchon de carburant qui n'est pas bien serré peut allumer le voyant check engine sur beaucoup de voitures modernes. Et la solution est de bien fermer le bouchon. C'est aussi simple que ça. Mais le mécanicien ne va pas vous dire ça. Le mécanicien va vous dire qu'il faut faire un diagnostic complet, qu'il doit brancher son ordinateur, qu'il doit vérifier tout le système, que c'est 300 $. Et tout ça parce qu'un bouchon de carburant n'était pas bien fermé. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a environ 3 ans, un client est arrivé avec une berline de 2016. Le voyant check engine s'était allumé un lundi et ne s'éteignait pas. Il était allé dans 2 ateliers. Dans le premier, on lui a dit qu'il fallait changer le capteur d'oxygène. On lui a facturé 200 $. Le voyant est resté allumé. Dans le deuxième, on lui a dit qu'il fallait changer le convertisseur catalytique.
on lui a facturé 800 $. Le voyant est resté allumé. Quand il est arrivé à mon atelier, il avait déjà dépensé plus de 1000 $. Et le problème était toujours le même. Je lui ai demandé s'il avait fait le plein de carburant récemment, et il m'a dit que oui, que le samedi précédent, il avait fait le plein. Je lui ai demandé s'il s'était assuré de bien fermer le bouchon. Il m'a dit que non, qu'il le ferme toujours rapidement. Je suis allé à la voiture, j'ai ouvert le bouchon de carburant et je l'ai refermé. J'ai tourné le bouchon jusqu'à ce qu'il fasse 3 clics. Je lui ai dit de conduire la voiture pendant 2 jours et de revenir. Au bout de 2 jours, le voyant s'était éteint tout seul. Il n'avait pas changé le capteur. Il n'avait pas changé le convertisseur. Il n'avait absolument rien fait d'autre que de bien fermer le bouchon de carburant. La voiture elle-même a détecté que le problème était résolu et a éteint le voyant après plusieurs cycles de conduite. Le client voulait me payer et je n'ai pas voulu le faire payer. Mais je lui ai dit que la chose la plus précieuse que je lui avais donnée était l'information. Maintenant, il savait qu'il ne devait pas faire confiance aveuglément aux ateliers. C'est donc la première règle que je veux que vous reteniez. Si le voyant check engine s'allume, la première chose que vous devez faire est de vérifier le bouchon de carburant. Assurez-vous qu'il soit bien fermé. Tournez-le jusqu'à ce que vous entendiez au moins 3 clics. Si le bouchon est sale, nettoyez-le. Si le joint en caoutchouc du bouchon est endommagé, changez-le pour un neuf qui coûte environ 5 $. Et après, conduisez la voiture normalement pendant 2 ou 3 jours. La voiture a besoin de plusieurs cycles de conduite pour vérifier que le problème est résolu. Si le voyant s'éteint, c'est bon. Vous venez de vous économiser 300 $. Si le voyant reste allumé après avoir vérifié le bouchon, alors là oui, utilisez le lecteur de code à 20 $. Vous le connectez au port OBD2, qui est presque toujours sous le volant, du côté du conducteur. Si vous ne le trouvez pas, cherchez dans le manuel de la voiture. Il est là, quelque part sous le tableau de bord. Une fois connecté, vous mettez la clé en position de contact sans démarrer le moteur. La position où tous les témoins du tableau de bord s'allument. Le lecteur de code va afficher un chiffre sur l'écran. C'est le code. Notez-le. Ensuite, cherchez sur Internet ce qu'il signifie. Si vous n'avez pas Internet à ce moment-là, de nombreux lecteurs de code sont livrés avec un petit livret qui explique les codes les plus courants. Mais Internet est plus complet. Maintenant, je vais vous donner une liste des codes les plus courants et ce qu'ils signifient réellement, pour que vous sachiez à l'avance si c'est quelque chose de grave ou non. Parce que le code n'est que le début. Vous devez apprendre à l'interpréter. Et c'est ce que je vais vous enseigner. Le code P0420 est l'un des plus courants. Il signifie efficacité du convertisseur catalytique en dessous du seuil. Mais ne paniquez pas. Ce n'est pas toujours le convertisseur catalytique. La plupart du temps, c'est le capteur d'oxygène qui est sale ou qui envoie un mauvais signal. Et le capteur d'oxygène ne coûte pas 300 $. Il coûte entre 40 et 80 $ et se change avec une clé spéciale qui coûte 10 $. Mais avant de changer quoi que ce soit, essayez ceci. Achetez un nettoyant pour capteur d'oxygène qui coûte environ 12 $, vaporisez le capteur, laissez agir et testez à nouveau. Parfois, le problème n'est qu'un capteur sale. Parfois, la solution est aussi simple que cela. Le code P0300 signifie raté d'allumage sur plusieurs cylindres. Cela semble terrifiant, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. La plupart du temps, c'est un problème de bougie ou de fil de bougie. Les bougies s'usent avec le temps. Elles perdent leur capacité à générer l'étincelle qui enflamme le carburant. Et quand cela arrive, le moteur a des ratés.
Un jeu de bougies coûte entre 30 et 60 $. Les changer vous-même dans votre garage ne coûte rien. Vous avez seulement besoin d'une clé à bougies qui coûte environ 5 $. Si le problème ne vient pas des bougies, cela peut être la bobine d'allumage, qui coûte un peu plus cher, mais reste beaucoup moins cher que 300 $. Le code P0135 est un problème avec le capteur d'oxygène. Le capteur ne chauffe pas suffisamment. Parfois, c'est le capteur lui-même. Parfois, c'est le câblage. Parfois, c'est juste un fusible. La solution peut être aussi simple que de vérifier le fusible du capteur ou de changer le capteur, ce qui est un travail de 20 minutes. Le code P0440 signifie une fuite dans le système de contrôle des émissions évaporatives. Cela semble compliqué, mais la plupart du temps, c'est le bouchon de carburant. Vous savez donc déjà ce que vous devez faire en premier. Si ce n'est pas le bouchon, cela peut être un tuyau du système de vapeur qui est fissuré ou débranché. Parfois, c'est un problème d'un solénoïde qui coûte 20 $. Le code P0455 est une fuite importante dans le système d'émission. Encore une fois, le bouchon de carburant est le suspect numéro 1. Après cela, vérifiez les tuyaux du système de vapeur qui sont près du moteur. Cherchez des fissures, des déconnexions, des tuyaux cassés. Le code P017 signifie que le moteur fonctionne avec trop peu de carburant ou trop d'air. C'est un problème de mélange pauvre. Cela peut être un capteur de débit d'air sale. Cela peut être un tuyau de vide débranché. Cela peut être le filtre à air sale. Toutes des solutions qui coûtent moins de 20 $. Le capteur de débit d'air se nettoie avec un nettoyant pour capteur de masse d'air qui coûte 9 $. Le filtre à air coûte entre 10 et 15 $. Les tuyaux de vide coûtent quelques dollars. Maintenant, voici la clé qui change tout. Une fois que vous lisez le code et savez quel est le problème probable, vous n'avez pas à l'emmener immédiatement à l'atelier pour qu'on le répare. Vous pouvez décider vous-même si c'est quelque chose que vous pouvez faire. La plupart des problèmes que j'ai mentionnés sont des réparations que n'importe quelle personne peut faire dans son garage avec un minimum d'outils. Un jeu de clés, un tournevis, une paire de pinces, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'un pont élévateur. Vous n'avez pas besoin d'un compresseur d'air. Vous n'avez pas besoin d'un scanner à 1000 $. Vous avez besoin de temps, de patience et de la bonne information. Et la bonne information est celle que personne ne veut vous donner. Parce que si vous savez ce que signifie le code et savez comment le réparer, vous n'allez pas payer 300 $ pour un diagnostic. Et cela est un problème pour l'atelier. Le commerce de beaucoup d'ateliers n'est pas de réparer des voitures. C'est de faire payer pour la connaissance qu'ils ont et que vous n'avez pas. C'est comme aller chez le médecin et que le médecin vous facture 300 $ juste pour vous dire que vous avez un rhume. Ensuite, il vous facture 300 autres dollars pour vous prescrire un sirop qui coûte 5 $. Ce n'est pas juste, et cela n'a pas à être ainsi. Laissez-moi vous donner une règle pratique. Si le voyant check engine est allumé mais que la voiture ne tremble pas, ne s'éteint pas, qu'aucune fumée ne sort de l'échappement, qu'elle n'a pas de bruits étranges et qu'elle ne surchauffe pas, alors le problème est probablement mineur. Vous pouvez conduire la voiture avec confiance pendant que vous étudiez le code. Si le voyant clignote, c'est différent. Un voyant check engine clignotant signifie qu'il y a une panne active et grave, que le moteur fonctionne mal et qu'il peut y avoir des dommages si vous continuez à conduire. Si le voyant clignote, alors là oui, arrêtez-vous et appelez une dépanneuse ou allez à l'atelier le plus proche. Mais un voyant fixe, jaune et constant est juste un avertissement. Un rappel que vous devez vérifier la voiture. Ce n'est pas une sentence de mort pour le moteur. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à l'atelier, je ne savais rien de tout cela. J'ai appris à la dure. J'ai passé des années à changer des pièces qui n'avaient pas besoin d'être changées, dépensant l'argent de mes clients dans des solutions qui ne fonctionnaient pas, jusqu'à ce que je comprenne que le diagnostic est la partie la plus importante de la réparation. Et le diagnostic n'est pas cher.
Le diagnostic est simple. Il a juste besoin de la bonne information. Toute cette information, toutes ces astuces, tous ces codes et leurs solutions, je les ai compilés dans un fichier que j'appelle le abrégé du mécanicien pratique. Ce sont 3 volumes qui contiennent plus de 300 codes d'erreur courants et leurs solutions étape par étape, les outils que vous devez avoir dans votre garage, les méthodes pour diagnostiquer des problèmes sans outils spéciaux et les réparations que n'importe quelle personne peut faire dans son garage sans expérience préalable. Si cette vidéo vous a été utile, si vous avez aimé le style et voulez en apprendre plus, j'ai une offre spéciale pour vous. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et un code QR en haut à droite de l'écran. C'est l'accès complet aux 3 volumes de l'abrégé. Là se trouvent tous les codes que j'ai mentionnés aujourd'hui et des centaines d'autres. Les solutions détaillées, les astuces que les ateliers ne veulent pas que vous sachiez, la connaissance qui m'a pris 25 ans à apprendre et que j'ai décidé de partager avec ceux qui veulent être maîtres de leur propre voiture et non esclaves de l'atelier. Il n'est pas nécessaire que vous achetiez quoi que ce soit aujourd'hui. Mais si vous voulez avoir la connaissance complète, celle qui va vous économiser des centaines ou des milliers de dollars en diagnostic inutile, le lien est là. Et sinon, c'est très bien aussi. Avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, vous avez déjà assez pour commencer. Avec le bouchon de carburant, avec le lecteur de code, avec le fait de savoir que le voyant check engine n'est pas la fin du monde, vous êtes déjà plus avancé que 90% des conducteurs que je connais. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez eu des problèmes avec le voyant check engine. Racontez-moi quel code vous est apparu et ce que vous avez fait pour le résoudre. Je lis tous les commentaires et réponds toujours quand je le peux. Si vous avez des doutes sur un code en particulier, demandez et je vous donnerai mon avis. À la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos voitures et ne payez pas 300 $ pour un diagnostic que vous pouvez faire vous-même avec 20.